Salut la compagnie, c'est Marlisa. Je vous retrouve de mes vacances au Portugal à Santa Cruz avec la mer au fond. Tout simplement pour vous parler d'actualité Pokémon. Je vais en faire plus sur cette chaîne selon l'actualité brûlante, on va dire Pokémon. Et là, moi aujourd'hui, je voulais faire un coup de gueule sur la nouvelle série qui sort juste ce vendredi 11 août. Vous allez voir pourquoi Pokémon pour moi a carrément foutu en l'air cette série. Quoi? En tout cas, l'intérêt de cette série. Allez, on est parti. Je suis rentrée à l'intérieur tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de bruit au niveau de la route. Donc la qualité est pas top, mais on fait au mieux. J'ai pas tous mes Pokémon, j'ai pas tout le reste, mais c'est pas grave. J'ai même pas le trépied, donc j'espère que ça bougera pas trop. Comme je vous disais, par rapport à cette série EV3, déjà il faut savoir que c'est une série qui est très petite par rapport à EV1, EV2. Alors EV2 en particulier qui était un monstre, tout simplement comme vous savez sur EV2, pour vous redire, il y avait quand même 15 alternatives, dont 6 dresseurs, ça fait 9 alternatives Pokémon, ce qui faisait que quand on avait un display, on pouvait espérer trouver pas mal d'alternatives différentes, et en plus il y avait pas mal d'alternatives qui étaient relativement sympathiques. Bon, voilà, après ça reste de l'avis, mais je trouve que cette série EV2 était quand même pas mal, si ce n'est un peu trop grosse. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok, bon, bah, je vais prendre des notes. Par contre, EV3, ils ont clairement fait de la mouise, puisque on se retrouve avec seulement 6 alternatives, dont 4 Pokémon. Alors, il y a la fameuse Dracofeu, mais les autres, honnêtement, ce ne sont pas les préférés. On a beaucoup de full art, enfin, on a beaucoup moins de full art, on a 12 full art, donc 4 full art Pokémon également. Après, c'est des Terra Crystal, faut les aimer. Et dedans, en plus, même la plus intéressante des Terra Crystal, qui est celle de Dracofeu, et ben vous allez voir que Pokémon, il a fait de la mouise aussi. Le problème, c'est que quand vous achetez un display aujourd'hui, et ben vous vous retrouvez avec une possibilité d'avoir une alternative, on sait, voire parfois même deux, si on prend, des fois on a une alternative Pokémon et une alternative dresseur. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec un taux de drop d'alternatives quand même assez élevé par rapport à la série. On va les compléter facilement, dont celle de Dracofeu, d'où le fameux bug entre guillemets de Kibiki qui retrouve énormément d'alternatives Dracofeu, et la cote de ces cartes va nettement chuter. Clairement, la série va perdre de la valeur, puisque il y a vraiment que, ça me fait penser un petit peu à la Voix du Maître, je sais pas ce que vous en penserez, mais il y avait essentiellement ces cartes Dracofeu qui étaient intéressantes, et derrière, le contenu plaisait beaucoup moins, quoi. On a quelques airs, mais cette fois-ci, on n'en a que 12, quand on avait 24 sur EV1 et 36 sur EV2, enfin, même si elles drop beaucoup moins souvent que sur EV1. Après, à côté de ça, Pokémon Company essaie de sauver la série en sortant un coffret Dracofeu fin octobre pour la fin de l'année, bien sûr, avec justement la full art de Dracofeu, de Flamme Obsidienne. Alors c'est une full art légèrement alternative, mais bon, franchement, voilà quoi. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. En tout cas, c'est pas la full art préférée, donc clairement, ça ne va pas changer la face du monde de sortir ce coffret-là. Après, pour la fin de l'année, ça restera un coffret que vous pouvez également retrouver si vous le cherchez chez notre partenaire. On passe maintenant à la sortie des coffrets en général. Ils vont nous faire un coffret un peu spécial avec un recto verso, qui est lié par rapport à la sortie du DLC sur la sortie Écarlate et Violet. Donc on aura 5 boosters avec un côté Miraidon et le côté Coraidon, donc 5 boosters, et on reprend, alors j'ai pas vu si les promos étaient exactement identiques à ce qu'on avait déjà, mais par contre on retrouve la Jumbo de Motifma qui ne s'est pas vendue, donc voilà, super coffret, magnifique. Tu es très moche. Je pense que ce sera pas un coffret qui fera café débris. Autre coffret assez surprenant, ce coffret premium avec Gardevoir et Magnézone. Ce qui me surprend surtout dans ce coffret Gardevoir, c'est la réédition de la carte Gardevoir, qui est une carte qui était dans la Voix du Maître, la VMAX de la Voix du Maître. Donc ils nous ont fait une espèce de mix bizarre. Bon, après, à voir. Bon, c'est essentiellement de la réédition. Donc quel est l'intérêt de ce coffret? J'avoue, je ne sais pas trop.
C'est à vous de me dire si vous trouvez ça franchement intéressant. J'ai vu le visuel en français, donc pour moi il sortira en français. Et puis en ce qui concerne les prix, il tournera donc en dollars, c'est 40 $, mais en français on peut s'attendre à du 45-50 € comme la plupart des premiums, voire bien plus, parce que dernièrement les premiums sont montés beaucoup plus que ça. Alors maintenant je passe à l'actualité japonaise. On voit enfin les nouveaux visuels de la série EV3.5 qui sortira, qui est Surfing Racing si je ne me trompe pas, avec Groudon. Donc ce sera des displays de 30 boosters qui devront être à des prix normaux. Je ne sais pas, on n'a pas encore de visuel sur ce que va contenir comme Pokémon, on va dire comme Pokémon phare. A priori quand même Groudon et Jirachi. Je m'attendrais peut-être à Kyogre aussi parce que Surfing ça fait quand même vachement référence à l'eau. Donc on pourrait avoir un peu comme double danger Groudon Kyogre, ce serait à peu près logique même s'il n'est pas sur le booster. Enfin voilà, ça c'est donc la prochaine série qui est prévue, donc début septembre, mi-septembre, je sais plus, je vous remets la date, j'ai un trou de mémoire. On passe à ma nouvelle rubrique qui est une rubrique conseils, achats, collection. En fait, voilà, vous allez pouvoir avoir des informations sur des cartes qui des fois ne sortent pas en français, donc qui peuvent être très intéressants d'acheter pour la collection ou même pour, entre guillemets, investir, même si vous savez que j'aime pas forcément ce mot. Et puis après, bah, vous allez voir, il peut y avoir aussi tout simplement dans cette rubrique les cartes en ce moment qui sont sous-cotées et qui peuvent être intéressantes à acheter, puisque ce sera le bon moment. Pour cette petite rubrique, j'ai choisi deux cartes. Une carte qui normalement sort dans les Pokémon Center anglais, américains essentiellement. Ils offrent la carte Noctali avec le logo donc Flamme Obsidienne. Donc après, je ne sais pas si on aura une version française. Des fois dans les King Jouets, on a ce genre de choses ou les Jouets Club. Pour l'instant, je n'ai pas eu cette information-là. Après, la deuxième carte est la carte promo qui sortira avec le jeu Pokémon Détective Pikachu sur Switch qui sortira début octobre. Et là, on retrouve une carte promo avec un Caninos et un Pikachu. Super magnifique. Je ne sais pas si elle sortira en français, mais en tout cas, je pense qu'on pourra l'acheter en dehors du jeu, à côté si vous voulez. En général, pour la dernière fois, c'était aux alentours de 15 €. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo news info vous aura plu. Comme je vous ai dit, on en fera plus souvent et plus régulièrement sur la chaîne. Peut-être qu'on développera les rubriques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qui vous a intéressé. Et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et mettez la cloche des notifs. Allez, ciao! Au Portugal. Ça c'est de la fausse, c'est impressionnant. Ça se voit quand même que c'est une fausse. C'est marrant. Hein. Les boîtes sont jolies sinon, c'est bien fait. Hein. Le jour où c'est du vrai. Oh là là, on dévalise. Et là on voit, regarde. Voilà du booster fake. C'est léger, c'est ouf.